que vous êtes déjà tombé dans un livre sur une forte histoire d'amitié et finalement vous vous êtes dit c'est presque mieux qu'une histoire d'amour? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les meilleures histoires d'amitié dans les livres. Enfin, pour être tout à fait honnête, je vais vous faire une petite recommandation des meilleures histoires d'amitié que moi j'ai retrouvées dans un livre et que j'ai envie de vous présenter. Il y aura pour tous les goûts, c'est-à-dire autant de la littérature adulte que classique, que young adulte, que de la lecture graphique, que de la lecture qui s'éloigne peut-être un petit peu, que de l'amitié avec une histoire d'amour à l'intérieur, que... Voilà, beaucoup, mais le thème c'est vraiment qu'on a une forte histoire d'amitié qui est mise en avant et qui ne se transformera pas ou à la limite de l'amour. Voilà. Le but aussi c'était de mettre en avant ces histoires qui je trouve ont parfois autant d'importance que la romance. Vous savez, vous connaissez mon amour pour la romance, j'adore ça, j'en lis énormément, mais pour être tout à fait honnête, les principaux coups de cœur que j'ai eu dans ma vie, en tout cas tous les livres que je vais vous présenter, ils ont eu une forte place dans ma vie parce qu'il y avait une belle histoire d'amitié et c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup retrouver dans les livres, mais je trouve qu'on parle beaucoup moins de l'amitié en manière forte, intense, avec des péripéties que les romances et je trouve ça un petit peu dommage, du coup je voulais mettre ça en avant. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner, ça fait trop plaisir, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire à un moment dans la vidéo si vous en ressentez l'envie parce que c'est trop cool de pouvoir partager avec vous, parler et puis ça aide même pour que la vidéo soit plus vue et qu'on puisse tous discuter ensemble. Le premier livre dont je vais vous parler, on va dire que c'est à la fois le plus évident et le moins évident dans cette catégorie, dans le sens où quand je pense à l'amitié, je pense à ce livre mais je pense que certaines personnes le classeront plus dans de l'amour. Le livre dont j'avais envie de vous parler c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Il a été publié chez l'Iconoclaste et on est ici sur une histoire de Mino qui est un peintre qui va partir en Italie suite au fait que sa mère va un petit peu l'envoyer là-bas pour être requis par un oncle qui est de mémoire pas vraiment son oncle mais qui va prendre soin de lui. Enfin prendre soin de lui est un grand mot parce qu'en réalité il va surtout le faire travailler, le battre et pas lui faire vivre la meilleure des vies. Sauf que dans cette vie-là et dans cette adolescence, jeune adulte qui va vivre auprès d'un peintre, et il va commencer, enfin peintre sculpteur plus, et il va commencer à prendre en main ça et à développer ce savoir-faire, il va rencontrer la famille Orsini et parmi les personnes de cette famille Orsini, il va travailler pour eux, il va rencontrer Viola. Et Viola Orsini, c'est un cas à part entière, c'est une jeune femme qui est dans une famille aristocrate, qui va être plus ou moins déléguée à un mariage pour faire bonne figure dans sa famille et qui en fait se trouve être un petit peu en avance sur son temps. Elle pense que les femmes, elles ont plus de place, qu'elles sont autant intelligentes voire plus, qu'elles devraient développer des choses et elle a plein d'ambitions Viola, sauf que plus d'une fois ça va la desservir plus que l'avancée dans la vie. Et à côté de ça on va avoir Mino qui lui a moins d'ambition, qui est plus sur la retenue et qui finalement va être voué à une carrière assez exceptionnelle. Cette histoire, peut-être que encore une fois certains parleront d'histoire d'amour parce que ce qui lie Viola et Mino à plusieurs moments on peut se dire c'est de l'amour. Sauf que ça n'en est pas vraiment pour moi parce qu'on est vraiment sur une relation qui va rester de début jusqu'à la fin sans vous spoiler assez, avec beaucoup d'amitié et c'est une relation qui est très forte où tu sens que l'un et l'autre ont besoin de se parler, ont besoin de se voir, ont besoin en fait ils se comprennent sans réellement non plus se comprendre parce que Mino à plusieurs moments il se demande pourquoi Viola elle juste, c'est horrible mais elle reste pas à sa place parce que ça lui attirerait moins d'ennui. Mais en même temps il comprend aussi et il est juste fasciné par son personnage et je pense que tout le monde en lisant ce livre sera fasciné par son personnage. Cette histoire voilà elle est forte, il y a des hauts, des bas, je vous spoil pas mais moi c'est l'une des plus fortes histoires d'amitié que j'ai vues dans un livre et au-delà de ça c'est un livre juste magnifique qui va parler de l'Italie, qui va parler de la Seconde Guerre mondiale en Italie. Et c'est très bien écrit. Alors il y a certains passages qui peuvent paraître assez longs, notamment tous les moments peut-être un peu plus artistiques si c'est quelque chose qui vous plaît pas. Mais même moi qui n'ai pas forcément une veine très sculpture, très peinture, très artistique de manière générale, j'ai quand même adoré les passages où Mino il décrivait ce qu'il faisait ou alors les aventures qu'il fait en dehors de Viola parce que
j'ai envie de dire, Viola a pas vraiment une vie, parce que la place de la femme dans la société à cette époque-là, bah, malheureusement fait que on te demande pas de faire grand-chose. Par contre, de l'autre côté, Minho, lui, il va vivre plus d'aventures, et donc il y a des moments où ils sont éloignés l'un de l'autre, mais c'est aussi ce qui fait l'histoire, je trouve. Dans un deuxième temps, un livre que je pense aussi quand je pense d'une belle histoire d'amitié, c'est Silence Radio, c'est un livre d'Alice Oseman. Vous connaissez mon amour pour ce livre, je pense, si vous me suivez un petit peu sur la chaîne. J'essaye de pas trop en parler, de pas le recommander à chaque vidéo, mais malheureusement la plupart des livres que je vais vous présenter là sont dans mes coups de cœur ou sont des livres que j'aime vraiment beaucoup. Silence Radio, c'est une histoire au début que je pensais être une histoire d'amour, un peu comme Veiller sur elle d'ailleurs. Les deux, je suis tombée dessus en me disant je cherche une histoire d'amour, et finalement j'ai trouvé beaucoup plus. Silence Radio, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui fait un petit peu... En gros, il a une... Je sais plus si c'est une chaîne YouTube ou une radio. Bah, je pense que c'est une radio vu que le titre c'est Silence Radio. Bref, où il invente des histoires, il a inventé tout un monde un peu en mode fanfiction qu'on écrit sur Wattpad, sauf que lui c'est plus audio, c'est plus imagé. Et il fait ça, et une de ses plus grandes fans, c'est une de ses camarades de classe, sauf qu'il le fait de manière anonyme. Et elle, bien sûr, elle sait pas que c'est lui, sauf qu'à un moment, elle va le découvrir. Et elle va proposer son aide pour développer ça. Et petit à petit, ils vont discuter, parler. Je vous avoue que l'histoire et le pitch de départ, je m'en souviens pas exactement. Donc j'espère que je dis pas de grosses bêtises. Mais ce que je me souviens vraiment bien, c'est certaines scènes où vraiment l'un et l'autre sont là pour s'entraider d'une part. Et puis même, ils vont avoir des grandes réflexions sur l'avenir, sur ce qu'ils veulent l'un l'autre dans la vie, que c'est pas la même chose. Et il y a des moments où l'un ou l'autre vont se sentir vraiment pas bien et où l'autre va être là en fait en soutien, et ils vont savoir des secrets l'un sur l'autre que tous les autres ne connaissent pas. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et que Alice Oseman sait bien mettre en avant des relations d'amitié, on le voit dans Heartstopper, mais là c'était encore mieux, j'ai trouvé d'une certaine manière, et puis l'histoire était très intrigante. Donc je vous laisse la lire parce que je veux pas trop spoiler sur ce qui peut se passer. Toujours une belle histoire d'amitié, un livre, un classique que je vous avais conseillé dans mes classiques préférés, c'est L'équipage de Joseph Kessel. Ici on est sur l'histoire d'un jeune pilote, nouveau pilote de l'armée de l'air du coup, si je dis pas de bêtises, qui va s'engager lors de la Première Guerre mondiale pour du coup voilà, travailler sur le front. Et il va faire la rencontre du capitaine Maury. Ça je me souviens très bien de son nom, autant le jeune homme je ne m'en souviens pas, mais capitaine Maury je m'en souviens. Et ils ont vraiment une différence d'âge, ils n'ont pas forcément la même manière de voir le monde, mais ils vont nouer une forte histoire d'amitié. Sauf que le petit souci que ni l'un ni l'autre ne soupçonne, c'est que notre jeune protagoniste, qui est le personnage principal, a une relation avec une jeune femme qui se trouve être la femme du capitaine Maury. Sauf que ça, ni l'un ni l'autre le savent, sauf qu'ils vont s'en rendre compte à un moment. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va advenir de cette amitié? Ce roman, c'est pas qu'une histoire d'amitié, vous le comprenez, parce qu'il y a beaucoup plus de sentiments derrière. Mais en fait, moi, quand j'ai lu le livre, vraiment, j'ai adoré la manière dont ils se comportaient l'un avec l'autre. En fait, j'ai le souvenir vraiment que j'ai de ce livre, c'est cette histoire d'amitié. Et comment ça va se finir à la fin, et cette intrigue de est-ce que le capitaine Maury va pardonner? Est-ce que le jeune homme va lui révéler à un moment? Comment ça va se passer en fait? Et voilà, alors que toi tu les vois vraiment du début jusqu'à la fin. Tu le sais pas au tout début, mais tu le sais assez vite. D'ailleurs, c'est dans la 4ème de couverture, je vous spoil rien. Hein. Mais malgré ça, tu essayes de savoir à quel moment en fait tout va capoter, et tu les vois en fait du début jusqu'à la fin nouer cette forte histoire d'amitié qui est très forte, surtout quand on parle de soldats qui vont se battre, qui ont besoin en fait de créer des liens pour survivre. Donc c'est encore plus fort, et tu te dis il y a un truc qui va partir en vrille, et ça c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce livre. Donc l'histoire d'amitié et aussi l'intrigue en fait de comment ça allait se finir cette histoire d'amitié, qui va du coup avoir des hauts et des bas également. Un livre que je n'avais pas mis dans mes top pour le coup, mais que je pense qu'en amitié il faut nommer, c'est À vivre avec de Alice Possière. Dans l'ensemble, ce livre m'a pas non plus transcendée, parce que je pense que vraiment c'est triste, ça parle de dépression, ça parle de santé mentale, et c'est important d'en parler. Mais du coup moi j'ai pas énormément accroché, parce que c'est vraiment ça du début jusqu'à la fin, et que je pense que c'était trop sombre, et c'était pas forcément dans une période où j'aurais dû lire ce livre.
Mais on est sur une histoire donc d'une jeune femme qui va rentrer à la Sorbonne en licence, en première année, et qui va faire la rencontre d'autres personnages un peu contre son gré parce qu'elle est vraiment en dépression, elle a envie de voir personne, il n'y a rien qui va dans son émotion, dans sa vie ça va, mais émotionnellement ça va vraiment pas et tu sens qu'elle est atteinte d'une dépression. Elle va rencontrer d'autres personnages qui ont aussi leur lot de malchance, leur lot de malheur, et tous les trois en fait ils vont essayer petit à petit de nouer une amitié, sauf que c'est pas du tout évident pour eux parce que justement ils se sentent mal et que c'est difficile de donner dans une relation si tu te sens mal, que ce soit une relation d'amour, même si c'est encore plus difficile je pense en santé mentale de donner dans une relation d'amour, mais aussi dans une relation d'amitié. Et c'est ça aussi que le livre illustre, c'est un peu leur rencontre à tous les trois, comment ils vont se débrouiller petit à petit pour essayer de communiquer, essayer de passer du temps ensemble. Au début ils veulent pas forcément trop certains, et puis en fait un peu comme ça, la vie va les réunir tous les trois et ils vont se nouer d'amitié, et je trouvais que cette partie-là était très bien faite et très belle. Et ça montre aussi en fait, l'amitié c'est aussi pas évident en fait. Parce que dans beaucoup de livres on est là, je pense aux romances où tout le monde a une bande d'amis, c'est facile, il se passe jamais rien en amitié, si tu casses c'est forcément un amour, il y a pas ces rebondissements qu'on peut connaître dans la vie en amitié et qui existent et qu'il faut aussi mettre en avant. Un autre livre d'amitié que j'ai lu il y a pas très longtemps, alors je vous conseille de le lire, en même temps je prends avec des pincettes, c'est comme à vivre avec parce que ça parle aussi un petit peu de santé mentale, ou plutôt exactement ici ça va être de deuil. La force de vivre, c'est un livre, c'est un roman graphique, enfin une BD que j'ai lu voilà, il y a vraiment pas très longtemps, où on va décrire l'amitié entre deux hommes qui ont deux âges assez différents, enfin il y en a un qui est plus âgé que l'autre, ils se connaissent à l'âge adulte et ça match entre eux en termes d'amitié, vraiment ils font beaucoup de choses ensemble, ils s'aiment vraiment beaucoup. Sauf que l'un va être atteint d'une grave maladie qui va faire que petit à petit il y a des choses qui vont se passer et qui sont moins évidentes, et puis voilà, il va mourir. Et c'est un peu déjà c'est autobiographique, et la personne, donc l'auteur qui est le personnage principal, raconte en fait ce qui s'est passé avec son meilleur ami. C'est très touchant, ça parle d'amitié, mais ça parle surtout de deuil, et je voulais faire un gros attention à ça parce que moi du coup quand je l'ai lu j'ai trouvé ça très touchant, mais ça m'a aussi un petit peu déprimée. C'est pas évident, mais je trouve que ça illustre bien cette thématique de l'amitié, illustre la force que ça peut prendre, et aussi ce qui peut se passer en amitié qui est aussi assez douloureux. Donc je vous laisse aussi voir si ça vous intéresse. Je l'ai découvert et je suis contente de l'avoir fait. Après c'est pas un livre que je relirai par exemple parce que je sais que ça m'a un petit peu déprimée parce que cette thématique du deuil, mais je pense que ça peut totalement vous intéresser. Peut-être de façon moins évidente, j'ai deux livres à vous présenter mais que je pense il faut parler. Donc le premier c'est un livre de TJ Klune, je ne sais pas si vous connaissez TJ Klune pour La Maison sur la mer Céruléenne, ou encore pour son livre, enfin sa saga qui est publiée chez les éditions Bookmark, qui est Le Clan des Bennett, la saga je crois, mais le premier tome c'est Le Chant du Loup. Tout ça c'est des livres que j'adore, mais il y a aussi une saga dont on parle moins, que j'aime aussi beaucoup, publiée aussi chez les éditions Bookmark. C'est un livre qui n'est pas forcément évident et je vais vous en parler. C'est L'ours, la loutre et le moustique. C'est une saga de 4 tomes et j'ai lu les 4 tomes mais je les relis assez souvent. D'ailleurs je suis en train de me dire qu'il faut à tout prix que je me prenne le tome 3 et que je le relise. Ici on est sur une saga de romance MM qui a certains tropes, notamment la trope Best Friend Brothers que j'adore, qui est le fait que l'un va sortir avec le frère de son meilleur ami, c'est ça. Et ça c'est notre personnage principal. Il y a plein de thématiques qui sont dedans. Il y a la peur de l'abandon lui-même, il y a le fait que notre jeune protagoniste il va s'occuper de son frère depuis qu'il est tout jeune et qu'il s'en occupe très bien. Enfin bref, il y a beaucoup de thématiques. Mais il y en a une que j'aime beaucoup, c'est l'amitié. C'est peut-être pas celle qui est prépondérante, on n'en parle pas toujours. Mais il y a notamment une scène que je trouvais assez épique et qui rentre dans le fait que la trope Best Friend Brother, j'adore. Parce que justement j'ai vécu cette scène dans ce livre et que je me suis dit on peut le traiter de cette manière là, cette trope, et ça peut être très bien, mais on peut le voir aussi d'une côté amitié qui est très forte. Il y a un moment du coup notre protagoniste principal, son meilleur ami, va un petit peu s'énerver du fait qu'il sorte avec son frère, mais il va pas s'énerver en mode classique on va dire, il va s'énerver en pointant du doigt qu'il a peur en fait que leur amitié à eux deux change ou soit bouleversée ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a aussi une autre protagoniste qui s'appelle Anna qui est une amie, enfin à la base c'est la petite amie du protagoniste principal jusqu'à ce que ça change et que ça devienne une très bonne amie. Et en fait tous les trois ils forment un trio que j'ai bien aimé et ok, c'est pas le sujet principal du livre, mais en amitié, je trouvais que... En fait, TJ Klune, en sentiment, en lien entre les personnages, il est très fort. Et dans ce livre, il parle aussi beaucoup d'amitié. Après, je trouve que ces livres sont pas forcément toujours évidents, cette saga-là. Du moins, parce que de temps en temps, elle part un petit peu en vrille. Il y a des trucs un peu rocambolesques. C'est vraiment, faut pas se prendre la tête avec ce livre et se dire, il y a des passages vraiment, tu te demandes, mais d'où ils sortent. Faut le prendre vraiment avec le plus de légèreté possible. Et passer un très bon moment, sachant que quand même il y a des thématiques assez sombres qui sont abordées dans ces livres. Le deuxième livre, peut-être aussi moins évident, mais que je voulais mettre ici, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. C'est un livre que, à mon avis, vous avez vu passer, qui est vraiment très cool. Sur l'histoire, en fait c'est une journaliste qui va aller chez une star hollywoodienne très connue et qui va lui demander de raconter sa vie, et elle va petit à petit raconter sa vie du début jusqu'à la fin, et elle a eu 7 maris, ce qui est assez beaucoup, on pourra le dire. Mais en fait l'histoire est tellement plus et on découvre beaucoup de sa vie, on découvre les thématiques autour de la célébrité, de Hollywood, de comment on s'en sort, de l'amour aussi, et puis il y a une très forte histoire d'amitié dans ce livre que je vous laisse découvrir pour pas vous spoiler, je peux pas vous en dire trop, mais c'est une histoire qui m'a profondément touchée. Je pensais pas que Les 7 maris d'Evelyn Hugo allait partir dans ce sens-là, et si on dit que ce livre est un truc exceptionnel, c'est parce qu'il est exceptionnel, qu'il a plein de retournements de situation et également de fortes histoires, dont une très forte histoire d'amitié. Donc je vous le conseille aussi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai présenté plein de livres autour de l'amitié. N'hésitez pas à me dire si vous en avez vraiment des recommandations en commentaire. N'hésitez pas, lâchez-vous. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ou en cours de semaine, vous avez vu que de temps en temps, je poste 2 vidéos dans la semaine. Maintenant, j'ai pris un petit rythme. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!